Moi, je vais juste faire une petite introduction liminaire, puisqu'en regardant à la fois la diversité des alternatives et de la littérature afférente, il apparaît qu'on parle de plusieurs choses en même temps. On parle de système alimentaire localisé, on parle de réseau alimentaire alternatif, de toile alimentaire, de système alimentaire alternatif ou localisé, de système durable, de circuits courts et de court-circuits, de systèmes alimentaires locaux, de systèmes intégrés, de réseaux alimentaires citoyens. Bref, une diversité à la fois d'expériences et de vocables et de termes dédiés. Pour autant, je me suis posé la question de savoir est-ce que la notion de système agricole territorial, qui intègre au fond l'action du local au global, s'implémente dans les politiques agricoles et alimentaires, à la fois aux échelons national et européen. Donc je vais passer très rapidement parce que j'imagine que tout le monde connaît ça par cœur, mais enfin je suis repartie de l'avis du Comité des régions de 2011 qui a insisté sur la politique européenne, une politique européenne ambitieuse en faveur des systèmes agricoles de qualité. Comité intéressant puisqu'il associe les collectivités locales et régionales, mais aussi les populations qu'elles représentent, et qui a défini le système agroalimentaire local comme une combinaison de 4 facteurs: une chaîne courte, une distance physique réduite entre le lieu de production et de consommation, un processus regroupant les aspects de transport, de distribution, de traitement des déchets, de l'énergie renouvelable, de gestion de la qualité, et par ailleurs qui faisait la recommandation politique de promouvoir les circuits courts et la vente directe. Donc c'était une première amorce, sachant que concernant la promotion des circuits courts, plusieurs finalités étaient positionnées. Favoriser le rapprochement entre production et consommation, qui permet aussi d'ailleurs ce rapprochement de réduire les émissions inutiles de gaz à effet de serre. Des systèmes de vente directe des petits producteurs sur les marchés locaux qui intègrent les circuits courts. La question d'assurer la traçabilité des produits, et puis aussi le fait qu'on était là bien dans un système, puisque ces circuits courts incluent les producteurs, les transformateurs, les distributeurs implantés localement et qui participent tous de façon directe ou indirecte au dynamisme des territoires ruraux. Pour autant, nous étions là très ancrés sur la question des territoires ruraux et de l'apport, de la contribution des territoires ruraux. Il y avait très peu de choses sur les territoires urbains. 2014, la déclaration de Rennes pour des systèmes alimentaires territorialisés sur lesquels je ne m'étends pas puisque d'autres vont en parler aujourd'hui. Et puis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, où là, le terme de système apparaît à plusieurs reprises, mais vous allez le voir peut-être dans des idées sous-jacentes assez différentes. 17 fois, le terme est utilisé dans l'ensemble du projet de loi. Le texte rappelle que la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation a pour finalité d'assurer à la population l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité, en quantité suffisante, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et les paysages. Donc vous voyez aussi toutes les finalités qui sont assignées au fond à l'agriculture, tout en contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. Mais il est question aussi de participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques et singulières de chaque région, et enfin d'encourager l'ancrage territorial de la production, transformation et commercialisation des produits, y compris par la promotion des circuits courts. Le y compris est déjà une petite réserve, parce que ça n'est qu'une des déclinaisons. Et je ne vais pas m'étendre non plus sur la loi de compétitivité mais qui organise plus les structures, l'aval des structures et qui finalement peut-être omet un petit peu de prendre en compte l'amont. Mais il s'agit aussi de concourir à la transition énergétique, aux économies d'énergie, à la valorisation optimale et durable des sous-produits d'origine agricole. Donc vous voyez que ça a considérablement étendu les fonctions de l'agriculture, sachant qu'enfin, il faut aussi contribuer à l'organisation collective des acteurs et protéger et valoriser les terres agricoles. Voilà, et puis les projets alimentaires territoriaux qui ont été aussi créés par la loi de 2014, qui répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire territorial. Donc là, on se rapproche un peu plus, et qui répondent aux objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable.
Enfin, je voulais évoquer avec vous la proposition de loi qui a été déposée, enregistrée à l'Assemblée nationale le 19 mai 2016, qui vise à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation. Cette politique, dans ses dimensions internationales, européennes, nationales et territoriales, a pour finalité donc d'encourager cet ancrage, à la fois concernant la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Là encore, dans ces termes-là, y compris la promotion des circuits courts. Donc on va se demander aussi qu'est-ce qu'il y a au-delà et en deçà éventuellement. Sachant qu'il est question que les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge 40% des produits issus de l'approvisionnement en circuit court ou de proximité, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits. Donc là, je lance aussi un appel au Crous. Nous en avons bien besoin en matière de restauration collective. Et puis en conclusion, je voulais évoquer les travaux de François Delvaux, qui a exploré la relocalisation des systèmes alimentaires localisés et qui plaidait pour une approche systémique et démocratique. Une approche systémique entrevue comme un ingrédient essentiel à tout processus de relocalisation, car elle permet de se défaire du cloisonnement lié à l'approche sectorielle qui compartimente l'agriculture et l'alimentation, politique de développement rural et maintenant urbain, la santé à la fois des consommateurs mais aussi des producteurs et des salariés de l'agriculture, le développement durable, l'environnement, la justice sociale, mais aussi qui permet de décloisonner la version et l'approche géographique qui cloisonne encore bien souvent les milieux urbains, périurbains et ruraux. Et là, nous le voyons aussi en Pays d'Arles où je réside, puisque nous sommes un territoire aux confins de la métropole, mais que nous allons chercher aussi à travailler les solidarités avec les villes. Mais juste pour conclure, rappeler quand même que ces politiques-là sont absolument indissociables de la question de la souveraineté alimentaire et de plusieurs principes qui lui sont afférents, le droit à l'alimentation, la protection des ressources naturelles, la question des systèmes alimentaires localisés, mais aussi le contrôle démocratique qui implique la participation active des personnes, de leurs organisations à l'élaboration des politiques agricoles. Et enfin, plaidons pour la construction de nouveaux savoirs, ce qui se traduirait par la création à la fois de connaissances, mais aussi de capacités collectives, d'adaptation à travers les réseaux impliquant producteurs, citoyens et consommateurs, chercheurs et conseillers techniques des pouvoirs publics, voilà, sous forme de forums délibératifs.